on a plusieurs choses à faire urgentes. D'abord, pour montrer notre solidarité avec les Ukrainiens, de réfléchir à comment la France intervient dans la question de l'aide humanitaire. Maintenant, je l'ai déjà dit, il y a des urgences. Il y a le fait d'obtenir un cessez-le-feu, il y a le fait de provoquer le retrait des troupes russes en Ukraine et de trouver une solution durable. Jean-Luc Mélenchon, comme d'autres, a parlé par exemple du statut de neutralité de l'Ukraine. Et je le dis et je le redis aux gens qui invitent à faire la guerre depuis le confort de leur plateau télé, hein, les Enthoven et compagnie, qui à mon avis s'évanouissent quand ils voient quelqu'un saigner du pouce, mais qui veulent faire la guerre en Ukraine. La vraie puissance, c'est la capacité d'aller au bout de ses objectifs politiques. Notre objectif politique aujourd'hui, c'est la paix. C'est pas la guerre, c'est pas l'escalade guerrière, c'est la paix. C'est vers ça que doit s'engager de toutes ses forces la France. Et la vraie puissance, c'est d'arriver à isoler politiquement et diplomatiquement tous les gens qui veulent provoquer l'escalade guerrière ou qui veulent faire la guerre. Oui, Vladimir Poutine a mis le doigt dans un engrenage très dangereux. C'est sa responsabilité d'avoir envahi l'Ukraine. Mais nous avons des outils à notre disposition, autres que la guerre, parce que la guerre c'est une suite de drames, autre que la guerre, pour arriver au bout de nos objectifs politiques qui sont le rétablissement de la souveraineté des Ukrainiens et le retour à la paix en Europe. Dernière chose, Jean-Luc Mélenchon a proposé, comme d'autres encore une fois, une réunion de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pour aider, parce que c'est un cadre adapté, à dénouer ce problème aujourd'hui. Alors, juste un mot rapide.